peut apprendre des choses. Et puis, comme il a fait quelques articles pour défendre les comic books dans la presse, assez logiquement, les gens de DC Comics, qui sont déjà des éditeurs de Batman et de Superman, lui disent, en gros, ce gars-là, s'il bossait pour nous, il ferait une BD que personne ne pourrait attaquer parce qu'il est psy. Et donc, il crée Wonder Woman qui est une sorte de mélange. Alors, je vous parlais tout à l'heure des graduations, on mélange un peu Superman et Captain America, on change le sexe, et on a Wonder Woman qui est en fait une Amazone, qui est la descendante de la reine Hippolyte, qui recueille un militaire de l'armée américaine, qui dit « ils sont sympas les Américains, si on se battait pour eux pendant la guerre ». Voilà, et qui surtout est censé expliquer aux filles qu'on peut prendre en main son destin, voilà, et puis qui est censé aussi convaincre un nouveau public des films, puisque les autres séries étaient censées être plutôt masculines. Ça, c'est la version officielle. La version officieuse, c'est que Wonder Woman avec 3 auteurs. Alors 3 auteurs, vous avez William Winston Marston qui est au bout là, qui est aussi un des savants qui ont aidé à l'invention des détecteurs de mensonges. C'est pour ça que ce type-là, dans Wonder Woman, a placé son lasso, le lasso de Wonder Woman magique, quand on est attaché, il force à dire la vérité. C'est le parabole de la technologie qui m'intéressait. Le monsieur en haut, on ne sait pas qui c'est, on s'en fout un peu. À l'extrémité, vous avez son épouse, qui l'a en fait l'a aidé à écrire le script. Et au milieu, vous avez son autre épouse. Parce que ce monsieur était bigame. Et donc, Olive Byrne, qui l'a aidé à elle aussi. Alors, on ne voit pas sur la photo, il se trouve qu'Olive Byrne avait la particularité de porter des bracelets en métal. Et si vous voyez son visage, et si vous voyez le visage de Wonder Woman, vous avez compris aussi comment ça s'est un peu passé. Alors, Wonder Woman, en plus, c'est une bande dessinée assez particulière, parce que, à plus forte raison, quand on sait que secrètement elle a été coécrite avec 2 femmes, la plupart des aventures de Wonder Woman, si je vous les montrais, mesdames, vous seriez choqués. C'est-à-dire que Wonder Woman est attachée, elle perd ses pouvoirs quand elle est attachée, donc le jeu, c'est d'attacher Wonder Woman dans les épisodes, et pas attaché avec des menottes, c'est attaché à 4 pattes sur un lit, enfin... C'est un peu space, mais bon, ma foi, ça n'a pas trop mal fonctionné pour elle, puisque Wonder Woman est restée à ce jour la super-héroïne la plus iconique, la plus connue. Et d'ailleurs, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la première et qu'il n'y a qu'elle. Elle aussi, en temps de guerre, elle est arrivée après la déclaration de la guerre, va faire beaucoup de choses pour symboliser le patriotisme. Finalement, c'est pas forcément dit que c'était surtout une série lue par des filles, on ne sait pas trop. Mais elle a fait son bonhomme de chemin. Et surtout, ça permet de créer une sorte de communauté où, d'un seul coup, il y a une femme qui est aussi puissante que Superman, à peu de choses près. Et parce que, bon, elle ne peut pas, en tout cas la version classique, elle ne peut pas voler. Elle a 2-3 pouvoirs qu'elle n'a pas que Superman a, mais sinon elle peut lui rendre coup chaud. Ce qui n'est pas une mince affaire dans une époque où on n'est pas encore super raccord sur le fait que la femme travaille, sur le fait qu'elle ait le droit de vote, ou on va dire quoi que ce soit. Ah, là j'ai fait un peu trop vite, il me manque un truc. Je vous parle beaucoup de super-héros, juste pour vous faire un petit... petite halte aussi, les super-héros ne sont pas la totalité des comics. Il y a aussi des récits de genre tels que le policier, les westerns et les choses d'horreur. Bon, alors,